Bonjour à tous, c'est Eric, votre conseiller immobilier de Marguerite. Aujourd'hui, je vais vous parler du rendez-vous que vous pouvez avoir avec votre conseiller ou votre agent immobilier lorsque vous souhaitez proposer votre maison ou votre appartement à la vente. Le but de ce premier rendez-vous, c'est de faire découvrir aux professionnels de l'immobilier le bien que vous souhaitez vendre afin qu'ils puissent vous délivrer un avis de valeur sur ce bien, vous donner une estimation de ce qu'il vaut sur le marché immobilier à l'heure actuelle. Lors d'un deuxième rendez-vous, le professionnel de l'immobilier vous présentera un dossier d'estimation avec une fourchette de prix auquel votre bien pourrait être proposé à la vente. Évidemment, la présentation de ce dossier d'estimation a pour but de vous donner envie de confier la vente de votre bien à ce professionnel. À cette fin, le professionnel vous présentera par la même occasion les outils qu'il va utiliser pour vous permettre de réaliser votre projet de vente dans les meilleures conditions. Ainsi, à cette occasion, vous allez engager un dialogue avec le professionnel afin de voir si vous êtes en confiance avec lui, si vous avez le sentiment qu'effectivement il sera en capacité de vous accompagner au mieux pendant votre projet. Vous allez donc avoir un entretien avec votre professionnel de l'immobilier qui va creuser votre projet, qui va vous poser des questions afin de pouvoir vous accompagner au mieux et le plus sereinement possible jusqu'au terme de votre vente. Il est là notamment pour vous conforter dans votre projet, pour vous donner des clés pour vous permettre d'avancer tranquillement et donc pour que vous lui confiez la vente de votre bien. Pour lui confier la vente de votre bien, pour l'autoriser, ce professionnel de l'immobilier, à proposer votre maison ou votre appartement à la vente, il faut lui signer un mandat de vente. Ces mandats de vente ont une durée générale incompressible de 3 mois. Pourquoi 3 mois? C'est la durée généralement constatée de délai pour arriver à vendre un bien. Nous le savons, les clients vendeurs que nous avons face à nous souhaitent vendre le plus rapidement possible et au prix le plus élevé possible. C'est la raison pour laquelle, lors de la remise d'un dossier d'estimation, nous vous indiquons une fourchette de prix et absolument pas un prix précis. Nous ne pourrons pas prétendre savoir à l'avance exactement à quel prix votre bien sera vendu, même si notre but est de préserver au maximum le prix le plus élevé pour vous, tout comme nous ne savons pas par avance sur quelle durée votre projet va se réaliser. C'est la raison pour laquelle nous signons des mandats de 3 mois. Donc, méfiance. Le conseiller immobilier ou l'agent immobilier qui vous indique « moi, votre maison, en 15 jours, elle est vendue », c'est clair et net, je vous l'assure, attention. Si vous êtes face à un agent ou un conseiller immobilier qui vous donne ce délai de manière catégorique, sûr de lui, n'hésitez pas, puisqu'il est sûr de lui, à lui demander de vous le mettre par écrit, de manière contractuelle, de s'engager par écrit sur cette durée. Vous verrez bien si effectivement il vous le met par écrit ou si ce délai reste uniquement oral. Comme on dit, les écrits restent, les paroles s'envolent. Vous pouvez également lui demander, puisqu'il est sûr de lui sur ce délai de 15 jours, de ne signer avec lui qu'un mandat de 15 jours au lieu de signer un mandat de 3 mois. Vous verrez ce qu'il vous répond. Chaque professionnel de l'immobilier dispose en général d'une base de données d'acquéreurs en attente pour acheter un bien à peu près équivalent au vôtre. Donc nous avons effectivement des acquéreurs qui pourraient être intéressés par votre bien. De là à être catégorique, c'est encore autre chose. Ces acquéreurs doivent être quand même recontactés pour voir si depuis que nous les avons eus la dernière fois au téléphone ou que nous avons rencontrés, leur projet n'a pas déjà abouti. N'ont-ils pas déjà trouvé une autre maison à acheter? Est-ce qu'ils sont toujours acheteurs? Est-ce qu'au final il n'y a pas eu un changement dans leur vie qui fait que pour l'instant ils ont suspendu leur projet et qu'ils ne souhaitent plus acheter? Les acquéreurs que nous avions préqualifiés ont-ils encore les capacités financières d'acheter votre maison? Peut-être que leur situation financière a changé. Peut-être ne rentrent-ils plus dans les critères d'accord de prêt actuels. Vous savez que ces critères ont changé, les taux sont remontés. Certaines personnes qui pouvaient obtenir des crédits jusqu'alors ne sont plus en capacité d'obtenir ces crédits. Tout comme les établissements bancaires demandent de plus en plus d'apports. Disposent-ils encore de cet apport?
Donc les acquéreurs qui potentiellement pouvaient acheter votre maison il y a quelques semaines, quelques mois, ont peut-être une situation qui va évoluer et peut-être que une fois que leur dossier sera mis à jour, ils ne seront plus en capacité de se porter acquéreur de votre maison. Donc c'est pour ça que moi je ne m'engage pas sur des délais précis, parce qu'en fait toutes ces vérifications quand même prennent du temps. Donc on ne peut pas être catégorique. Dans nos acquéreurs préqualifiés, certains, effectivement, ont des critères de recherche qui correspondent à votre maison. La localisation est bonne, le nombre de chambres est le bon. Tout semble coller, encore faut-il réaliser une visite. Peut-être que lors de la visite, ils vont se rendre compte que le bien ne correspond au final pas à ce qu'ils voulaient, ne correspond pas à leurs besoins, et peut-être que le bien ne va pas leur plaire. Donc on ne peut pas s'engager de manière catégorique à l'avance sur des acquéreurs. Il en va de même du prix de vente. Si vous souhaitez proposer à la vente votre bien sur le haut de la fourchette du dossier d'estimation qui vous a été fourni, voire un petit peu au-dessus de cette fourchette, ça peut se tenter. Tout est une question de délai. Tout peut éventuellement être envisagé, à savoir que votre projet, c'est de vendre votre bien le plus cher possible. Le projet des acquéreurs, c'est de l'acquérir au prix le plus intéressant possible pour eux. Donc il faut vraiment le but que vos projets se rencontrent afin que votre projet puisse aboutir. Ainsi, un conseiller ou un agent immobilier qui vous indiquera être sûr et certain de pouvoir vendre votre bien à un prix un peu plus élevé que le prix marché. Donc pour résumer, vous rencontrez des professionnels de l'immobilier afin de pouvoir déterminer lequel sera le plus à même de vous accompagner dans votre projet de vente. C'est l'occasion, à ce moment-là, de faire aussi du tri. Le conseiller ou l'agent immobilier va vous poser des questions pour creuser votre projet, pour vous accompagner au mieux. Vous pouvez également lui poser des questions pour voir ce qu'il en ressort, voir ce qu'il vous vend. S'il vous vend du rêve, il vaut mieux passer votre chemin. Donc non, moi je ne suis pas là pour vous faire rêver, malheureusement, j'aimerais bien. Le marché de l'immobilier est un peu plus compliqué que ça. Donc moi, mon but, c'est vraiment de vous amener les éléments les plus concrets possibles pour vous permettre d'arriver au bout de votre projet de manière satisfaisante. Donc, aux conseillers immobiliers devins, on préfère des conseillers immobiliers bienveillants et professionnels. I told